Nous allons demander au Seigneur, parce que le cœur de tout un chacun est préparé. Amen. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est la joie qui permet à la parole de Dieu de travailler dans ton cœur. Père, je bénis ton nom ce matin, je te dis merci pour ce temps où nous venons encore pour être enseignés par toi. Que je diminue, que tu croisses et que tu sois l'orateur afin que nous soyons instruits. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin, pour ceux qui notent, vous prenez chuter après avoir été élevé par Dieu, une tragédie. Voilà le thème de ce matin. Chuter après avoir été élevé par Dieu, une tragédie. Alléluia. Bien aimé, c'est important parce que nous prions pour que le Seigneur nous élève. Mais nous devons comprendre une chose. Quand tu es élevé, il faut avoir la bonne attitude pour ne pas chuter. Alléluia. Quand tu es élevé, il faut avoir la bonne attitude pour ne pas que ton élévation entraîne ta perte. Que ton élévation entraîne ta ruine. Et l'église a besoin d'être enseignée. Alléluia. Parce qu'on prie beaucoup pour que le Seigneur nous bénisse. Mais on ne donne pas beaucoup d'enseignements sur comment faire pour ne pas chuter après avoir été élevé. Ce matin, le Seigneur m'a demandé de vous donner ce message parce que le Seigneur va t'élever. Alléluia. L'élévation, c'est pas compliqué pour Dieu. Alléluia. Mais quand le Seigneur va t'élever, comment tu dois te comporter pour ne pas tomber? Comment tu dois te comporter pour ne pas que le Seigneur dise je regrette de t'avoir élevé? Parce que dans la Bible, en 1 Samuel chapitre 15 au verset 11, l'Éternel a dit à Saül, je regrette de t'avoir établi roi. Je me répands de t'avoir établi roi. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne doit pas dire, je regrette de t'avoir donné du travail. Je regrette de t'avoir donné un enfant. Je regrette de t'avoir accordé le mariage. Alléluia. Dieu ne doit pas dire cela de toi. Parce que ça a été dit à Saül. Parce qu'après son élévation, son attitude a fait quoi? A changé. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, à côté du grand thème que nous avons donné, qui est chuté après avoir été élevé par Dieu, une tragédie, alléluia, il y aura un sous-thème, alléluia. Et ce sous-thème-là, c'est comment faire pour ne pas chuter après avoir été élevé par Dieu, alléluia. Ça, c'est le sous-thème que nous allons voir. Comment faire pour ne pas chuter après avoir été élevé par Dieu, amen. Et nous allons donner tous ces points-là pour que nous soyons dans une bonne dynamique après avoir été élevés par Dieu. Amen. Alors, bien aimé, quand on parle de chuter ici, on veut parler de quelqu'un qui est sorti du plan de Dieu, de quelqu'un qui s'est détourné du plan de Dieu. Alléluia. Et une tragédie, j'explique les mots un peu difficiles de ce thème. Une tragédie, c'est une histoire qui finit mal. Une tragédie, c'est un malheur. Alléluia. Est-ce que Dieu nous élève pour notre malheur? Dieu ne nous élève pas pour notre malheur. Amen. Dieu nous élève. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Alors le thème que nous allons, le passage que nous allons utiliser ce matin, c'est Esther chapitre 2, le verset 20. Le livre d'Esther. Esther, le chapitre 2, le verset 20. Esther, chapitre 2, le verset 20. Alors donc, on va faire la première lecture et du livre d'Esther. Esther, le chapitre 2, le verset 20. Alors je fais la lecture. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Alors on suit très bien. Esther, chapitre 2, le verset 20. Je fais la lecture. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu.
Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Alléluia. Je reprends encore une seconde fois, puisque c'est un seul verset. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. On acclame la parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, voilà un passage important. Voilà une histoire très importante. Alléluia. Alors, je vais situer le passage dans son contexte. Ici, c'est une histoire qui se déroule lorsque les Juifs étaient en captivité dans le royaume des Perses. Alors quand on dit qu'ils étaient en captivité, ça veut dire qu'ils étaient là-bas comme des esclaves. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est dans ce royaume-là que Esther est devenue reine. Alléluia. Esther était juive. Donc bien aimé, les chances même pour qu'elle soit reine là, il n'y avait pratiquement pas de chance. Parce que quelqu'un qui se retrouve même dans un pays en tant qu'esclave, alléluia, comment elle va faire pour être reine de ce royaume-là? Et je rappelle que ce n'était pas n'importe quel royaume. C'était un royaume qui était très grand. Parce que la Bible nous dit que ce royaume-là s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et il y avait 127 provinces. Donc Esther n'était pas reine de n'importe quel royaume. Alléluia. Après, dans les détails, on va voir comment est-ce que les choses se sont passées. Mais ici, le passage que nous venons de lire, ce passage est très important. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Esther, quand elle est devenue reine, son attitude, son comportement n'a pas changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. La Bible nous dit que elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle n'était pas reine. C'est-à-dire que quand Esther est devenue reine, ça n'a pas fermé ses yeux, ça n'a pas bougé ses oreilles. Alléluia. Amen. Elle est restée la même. Et c'est l'attitude que le Seigneur attend de chacun de nous. Dis à quelqu'un, quand Dieu va te bénir, est-ce que tu ne vas pas changer? Alléluia. Voilà ici, bien aimé, pourquoi Esther était un modèle. Esther était un modèle parce que la bénédiction ne l'a pas transformée négativement. Esther était un modèle parce que quand Dieu l'a bénie, elle n'est pas devenue arrogante, elle n'est pas devenue insolente. Alléluia. Elle est restée la même. Soumise, obéissante. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes qui aspirent à l'élévation. On veut être élevé. Mais est-ce que ton cœur est préparé à l'élévation? Parce que frère, il y a des niveaux de bénédiction. Peut-être que tu n'es pas encore rentré dedans. Mais quand tu vas rentrer dedans, je ne sais pas si tes deux yeux vont rester à la place. Alléluia. Quand tu vas rentrer dedans, je ne sais pas si ta manière de parler là, ça va changer. C'est pour cela que quand tu pries, tu dis Seigneur, je veux être élevé. Parce que beaucoup prient pour être élevé. Mais beaucoup ne prient pas pour dire Seigneur, garde mon cœur intact quand je serai élevé. Alléluia. Et la Bible ici donne Esther comme un modèle. C'est pour cela que ce matin, à travers la vie d'Esther, on va voir comment faire pour ne pas chuter après avoir été élevé. Qu'est-ce qui a fait que Esther est restée la même? Parce que c'est ce que je souhaite pour toi ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Esther n'a pas changé? Esther, son nom signifie étoile. Alléluia. Mais son histoire n'a pas commencé de la bonne manière. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton histoire peut mal débuter, mais c'est la fin qui compte. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis ton histoire peut mal commencer. Tu peux être dans une situation difficile, compliquée, où on se dit comment tu vas faire pour sortir. Mais il y a un Dieu grand qui change les ténèbres en lumière. Qui peut changer ton histoire. Parce que l'histoire d'Esther, ça commence, bien aimé, dans les complications.
dans les difficultés. Alléluia. Mais ça se termine dans la gloire. Ce matin, je dis ton histoire se terminera dans la gloire. Non, tu n'as pas compris. Je dis ton histoire se terminera dans la gloire. Ton histoire se terminera par la victoire, par le succès, par l'élévation. Alléluia. Si ce matin tu n'es pas avec moi, tu vas rater l'onction. Or, c'est l'onction qui amène à l'accomplissement la parole qui est déclarée sur ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien aimé, comment faire pour ne pas chuter après avoir été élevé? Première chose que nous pouvons voir dans la vie d'Esther, alléluia, c'est qui a fait que quand Dieu l'a élevé, n'a pas chuté. Vous notez pour ceux qui notent, Esther n'a pas oublié où elle est quittée. Alléluia. Le premier point, quand quelqu'un veut rester le même après avoir été élevé, il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas oublier là où il est quitté. Il ne doit pas oublier là où Dieu l'a enlevé. Ce matin, je parle à beaucoup de cœurs. Parce que c'est notre cœur là qui nous crée des problèmes. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que je disais au départ. Esther ici, elle était juive. Oh, les juifs là, c'était des esclaves dans le royaume des Perses. Ça veut dire qu'ils étaient au bas de l'échelle. Alléluia. Amen. Donc Esther, elle a compris que quand elle était en Perse, elle n'était rien. Quand elle était en Perse, elle était esclave. Quand elle était en Perse, on ne la connaissait pas. Mais c'est la main de Dieu qui l'a enlevée de l'esclavage, qui l'a positionnée à la royauté, qui a fait qu'on a commencé à la connaître. Alléluia. Souvent, il ne faut pas oublier où tu es quitté. Il ne faut pas oublier là où Dieu t'a enlevé. Elle était au bas de l'échelle. Elle était dans un tour. Alléluia. Amen. Esther n'avait ni père ni mère. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas de père, si tu n'as pas de mère, en Jésus, tu trouves une mère. En Jésus, tu trouves un père. Ne te décourage pas. Ne dis pas, je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman. Jésus est ton papa, Jésus est ta maman. La vie d'Esther n'a pas bien commencé. On ne sait pas à quel moment elle a perdu ses parents. On ne sait pas, bien aimé, si c'est à sa naissance, on ne sait pas. Mais ce que nous savons d'elle, c'est qu'elle était orpheline. Regardez, quelqu'un qui est quoi? Orpheline, qui est esclave. Comment elle va faire pour s'en sortir? Alléluia. Comment elle va faire? Mais la Bible déclare que à côté d'Esther, il y avait un homme qui craignait Dieu. Il y avait un homme qui connaissait les principes de la parole de Dieu. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas la richesse, il n'avait pas la royauté, mais il avait la parole. Il faut respecter celui qui a la parole. Amen. Mardochée, c'est lui qui était à côté d'Esther. C'est lui qui était son oncle. C'est lui qui l'a éduqué. C'est lui qui l'a élevé. Alléluia. Donc Esther, quand elle est devenue reine, elle s'est dit, avant de devenir reine, j'étais quelque part. Et puis Dieu m'a enlevé pour me mettre là où je suis. Donc je ne peux pas me prendre pour le nombril du monde. Parce que je sais où je suis quitté. J'étais rien. J'étais personne. Donc Esther n'a pas oublié où elle est quittée. Elle n'a pas oublié qu'elle était esclave, qu'elle était orpheline. Alléluia. Ça c'est la première chose. Quand on dit que tu ne dois pas oublier où tu es quitté, et donc tu ne dois pas oublier où tu es quitté, tu ne dois pas aussi oublier le canal par lequel Dieu t'a élevé. Amen. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu ne descend jamais. Dieu passe toujours par quelqu'un. Alléluia. Et le canal par lequel Dieu est passé pour élever Esther, c'était son oncle Mardochée. Alléluia. C'était son oncle Mardochée. Parce que bien aimé, dans la vie, c'est important. Parce
Parce qu'il y a des gens, quand ils sont élevés, ils commencent à dire, personne ne m'a aidé, c'est moi-même, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est moi-même j'ai bossé, c'est moi-même j'ai fait quelque chose. Arrête ça. N'est pas la mémoire courte. Esther était belle, mais c'est pas sa beauté qui l'a fait rentrer dans le palais. C'est Mardoché. C'est lui qui a dit à Esther, Esther, voilà comment tu dois marcher. Il y a des gens, quand on leur prêche la parole de Dieu, ils ne sont pas contents. C'est ça. Parce qu'on dit Esther était belle. Vous pensez que dans le royaume là, il n'y avait pas des gens qui tournaient autour d'elle? Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un ce matin. Souvent quand tu es destiné à la gloire, ne vends pas ce que Dieu t'a donné de précieux pour détruire ta vie. Il y a des gens qui sont venus dire Esther, tu vois, tu me plais. Je veux que tu sois ma go. Esther dit, je ne veux pas go. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui ont dit Esther, je veux que tu sois mon petit terrain. Je veux que tu sois mon cellulaire. Il y a des choses dans lesquelles quand tu es, la gloire de Dieu ne peut pas être manifeste dans ta vie. Esther a refusé Go, elle a refusé cellulaire, elle a refusé pointeur, elle a refusé petit pompier, elle a refusé tout ça. Quand Mardoché lui dit mets ton pied ici, elle met son pied. Mardoché n'avait pas l'argent. Nous souvent c'est les gens qui ont l'argent qu'on écoute. On pense que parce que quelqu'un a l'argent, c'est quand lui te donne conseil que ça rentre. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais les conseils qu'ils te donnent, c'est plus que l'argent. Amen. Mardoché n'a pas dit Esther, va chercher manger, tu vas venir me donner, je vais manger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents intimes. Des parents qui disent, allez enfant, avec tout ce que tu as là, et puis je souffre. Mais tu es malheureux. Parce que quand tu dis ça là, c'est une manière de pousser ton enfant à la prostitution. Quand tu dis, avec tout ce que tu as là, et puis je souffre. En fait, mais pour toi là aussi, prends pour aller chercher pour toi. Ne pousse pas ton enfant dans des choses. Dans la vie, il faut garder ta dignité. Mardoché était digne. Esther était belle. Mais lui a dit, sois intègre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, c'est dans son intégrité. C'est dans le respect des prescriptions que Mardoché lui a données que Esther est devenue reine. Alléluia. Donc, elle n'a pas oublié Mardoché. Amen, amen. Quand tu sais où tu es quitté, tu ne peux pas être ingrat. Quand tu sais où tu es quitté, frère, tu sais comment tu marches. Parce que tu as une histoire, tu as un passé. Tu ne t'es pas levé avec la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, premier point. Pour ne pas chuter, non, je reviens sur le premier point pour qu'on note bien. Premier point, pour ne pas chuter après avoir été élevé, c'est que tu ne dois pas oublier où tu es quitté. Parce que Esther n'a pas oublié où elle est quittée. Alléluia. Vous savez, le livre de Deutéronome, dans la Bible, le livre de Deutéronome là, c'est un rappel de la loi. Écoutez-moi bien. Vous venez pas aux études bibliques, donc souvent on oublie de vous expliquer certaines choses. Quand vous lisez le livre de Deutéronome là, c'est les choses qu'on a déjà dit là que le Seigneur fait quoi? Il reprend. C'est pour ça qu'on dit Deutéronome. C'est-à-dire que ce qu'il a déjà dit là, il prend soin de rappeler. Pourquoi? Parce que l'homme oublie vite. Dis l'homme oublie vite. Voilà pourquoi souvent le Seigneur, il rappelle. En 1 Samuel chapitre 15 au verset 17, Samuel a dit à Saül, n'oublie pas qu'avant que tu ne sois roi, toi-même tu étais petit à tes yeux. Il a rappelé à Saül où il est quitté. Ce matin, bien aimé, n'oublie jamais où tu es quitté. N'oublie pas où Dieu t'a pris. On était tous dans les ténèbres. On était tous dans la poubelle. On était tous sur le chemin de l'enfer. Et le Seigneur nous a retirés des ténèbres. Il nous a retirés de la saleté. Il nous a retirés de la poubelle. Il nous a nettoyés. Il nous a fait briller. C'est pourquoi on prie aujourd'hui. Et qu'on nous appelle enfants de lumière. On n'est pas né enfants de lumière. Il y a eu une action dans notre vie pour qu'on soit enfant de lumière. Donc dis à quelqu'un, tu as une étoile. Non, dis tu as une étoile.
Les étoiles que vous voyez là, c'est-à-dire que si un homme veut voyager pour arriver où il y a les étoiles là, il va vieillir en route et puis il va mourir. Pour arriver là-bas, c'est que vous voyez, l'étoile que vous voyez là, ça dépasse même la terre. C'est plus grand que la terre. Or, pourtant, ici, on fait ça comment? Petit. C'est à des années-lumière. Quand on parle d'années-lumière, c'est-à-dire que tu prends un vaisseau pour dire je m'en vais là-bas. Là. Tu vas vieillir. Avant d'arriver là-bas, peut-être tu vas avoir 100 et quelques, tu ne peux pas arriver. C'est pas possible. Alléluia. Mais pourtant, d'ici on voit l'étoile. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand le Seigneur commence à te faire briller, tu ne peux plus rester caché. Non, il ne se passe pas à quelqu'un. Tu ne peux pas. De loin, on te voit, tu brilles. Et tous les hommes sont appelés à briller. Amen. Mais quand tu ne confies pas ta vie à Jésus, on va t'éteindre. Tu ne vas plus briller. Or, quand tu ne brilles pas, bénédiction ne te reconnaît pas. Alléluia. Amen. Deuxième point. Amen. Non? Que nous allons voir, c'est que Esther, vous notez, savait que le fait d'être élevé ne veut pas dire que tu es déjà arrivé. Ça, c'est un point très important. Je réponds, Esther savait que le fait d'être élevé ne veut pas dire que tu es déjà arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu es élevé, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Il faut lui dire. Dis quand tu es élevé, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Voilà ce qui trompe beaucoup de personnes. Regardez une chose très importante. Alléluia. Esther, elle est devenue reine. Écoutez-moi. Hein. Quand elle est devenue reine, son oncle lui a dit, il ne faut pas dire que je suis qui? Je suis ton oncle. Alléluia. Donc même quand elle est devenue reine là, il lui a dit encore, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas dire. Donc regarde, Esther était dans le palais. Et puis son oncle était où? À la porte du roi. Regardez déjà quoi? La différence de position. Alléluia. Dans le palais, il y avait la gloire. Dans le palais, elle mangeait tout ce qu'elle avait envie de manger. Il dit à quelqu'un, un moment va arriver où on ne va plus t'imposer nourriture. Oh, je ne sais pas si c'est mal à quelqu'un. Est-ce que je peux parler? Vous savez quand on dit imposer nourriture, c'est-à-dire que tu ne veux pas manger, mais c'est ce que ton argent peut faire quoi? Ton argent peut payer. Alléluia. Donc quand toi-même tu dis, bon, il faut mettre un peu de poisson, les poissons de qualité. Là. Tu vois ta femme, elle fait quoi? Donc son regard même là, ça te parle déjà. Pour dire que c'est que tu as fait quoi? C'est que tu as donné là. Alléluia. Est-ce que ça peut faire quoi? Ça ne peut pas faire ça. C'est que tu as donné là, c'est pour te débrouiller. C'est-à-dire qu'il y a des choses où toi-même, tu sais que tu as donné. Quand on met le repas, il ne faut pas trop faire commentaire. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un donne bon argent, c'est là il regarde dans son, il contrôle. Parce que c'est ça qu'il a fait quoi? Il a donné bon argent. Tu as donné 2000 ou bien 1000 francs. Et puis tu cherches viande de bœuf. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu cherches un crabe avec un œuf. Tu cherches un brochet. Tu cherches un capitaine. Alors que tu as donné combien? 2000. Tais-toi et mange. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, Dieu va t'emmener à une dimension où tu ne vas plus t'aider pour manger. Non. Il y a un temps pour tout. Dieu va t'envoyer à une dimension où, bien aimé, tu vas manger ce que tu as envie de manger. On ne va plus t'imposer. On ne va plus te dire tu as donné combien. Parce que quand le Seigneur te bénit, tu es béni. Amen. Donc Esther, on ne lui imposait pas. Hein? On lui demande, la reine, tu veux manger quoi? Alléluia. Amen. Si c'est tout ce qu'elle veut, on va préparer, on lui donne. La reine, tu as besoin de quoi? Elle était reine. Regarde, elle était reine d'un royaume qui avait 127 provinces. C'est pas un petit royaume, hein? Parce que souvent, quand vous lisez les choses là,
Mettez-vous dans le contexte pour voir la dimension à laquelle Dieu peut élever quelqu'un. Donc elle avait des servantes. Elle avait des serviteurs. Alléluia. Les gens étaient à ses petits soins. Entre-temps, Mardochée, alléluia, il est à la porte du roi. Amen. Bon, où elle est arrivée là? Est-ce qu'on peut lui donner conseil encore? Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Non, ça c'est des gens. Il y a des gens, quand ils arrivent dans une certaine dimension, on ne leur donne plus conseil. Parce que la parole qu'ils ont dans la bouche, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Alléluia. Quand quelqu'un commence à dire ça, il faut avoir peur. La Bible déclare que Mardochée, il a dit à Esther, Esther, voilà comment tu dois marcher, voilà ce que tu dois faire. Même si tu es devenue reine, marche comme ça. Esther ne s'est pas vue comme quelqu'un qui est arrivé. Voilà pourquoi elle suivait toujours les conseils de Mardochée. Toi, tu es dans l'église. Quand Dieu commence à te bénir, tu penses que tu es arrivé. Tu ne vois plus ton pasteur. Tu ne considères plus ton pasteur. Parole, même conseil, on te donne. Tu penses que tu connais maintenant toute la vie. Alléluia. Amen. On n'est pas encore arrivé. La Bible déclare en Matthieu chapitre 10 au verset 22. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Amen. C'est ça. Donc quand Dieu te bénit là, il ne faut pas te dire, oh je suis arrivé, je n'ai plus besoin de conseils. Papa ne va me dire quoi? Un frère qui va me dire quoi? Tu es arrivé maintenant. Alléluia. Amen. Moi je signe des contrats de... C'est-à-dire que des contrats, ce n'est pas moins de 50 millions. Hein. Je signe des contrats de 50 millions. Et puis c'est dans les hôtels 5 étoiles que moi je dors. Alléluia. Amen. Mais hôtel 5 étoiles, contrat de combien de millions? Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. L'argent, frère, ne pourra jamais remplacer Dieu. Esther s'est comportée de la même manière. Elle respectait toujours Mardochée. Alléluia. La Bible nous dit en Philippiens chapitre 1 verset 12, l'apôtre dit, je cours, pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours de manière à le remporter. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Dans la vie, quand tu penses que tu es déjà arrivé, là, c'est là que tu te relâches. Quand tu penses que tu es déjà arrivé, c'est là que quand on te parle, tu n'écoutes plus. Nous tous là, on court vers le but pour ne pas qu'on soit rejeté au jour du jugement. Donc on n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que souvent, quand je vois des gens qui expérimentent des niveaux de bénédiction et puis ils commencent à changer de comportement, je suis étonné. C'est que toi, tu ne sais pas pourquoi on vient à l'église. On vient à l'église pour avoir le ciel. Amen. Pour que notre âme soit sauvée. Amen. Les bénédictions là, c'est des mesures d'accompagnement. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. C'est comme, regarde, c'est comme quand tu voyages là. Tu montes dans un avion. Est-ce que ce pourquoi tu montes dans l'avion là, c'est parce que tu ne manges pas? Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Dans l'avion, on te donne à manger ou on ne te donne pas à manger? Répondez. Il y a mangé ou il n'y a pas mangé? Mais regarde, quand tu es monté dans l'avion là, c'est à cause de manger que tu es monté? Non. C'est pas à cause de manger. Tu es monté dans l'avion parce que tu t'en vas quelque part. Alléluia. Amen. Soit tu prends l'avion, tu t'en vas à New York. C'est-à-dire que l'avion que tu as pris là, si on te donne, tu as dit que l'avion ne décolle pas, hein, et puis tu es dedans, tu donnes à manger, tu manges, et puis tu te rends compte que l'avion ne fait pas quoi? L'avion ne décolle pas. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais je ne suis pas venu pour manger. Ben, il y a des gens qui rentrent dans des coins, ils mangent et ils ont oublié qu'ils sont des passages. Alors, il ne sait pas s'ils parlent à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Oh, tu n'es même pas encore arrivé. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé. C'est pas à cause de nourriture que tu es monté dans l'avion. Tu es monté parce que tu vas quelque part. Tu as une destination. La nourriture, l'eau qu'on te donne dans l'avion là, c'est ce qu'on appelle mesure d'accompagnement. Tu comprends?
Tu es monté. Donc le fait d'être dans l'avion là, il y a des quoi? Il y a des choses auxquelles tu as droit. Sinon c'est pas à cause de ça que tu es monté. Tu manges, on te donne l'eau, tu peux écouter musique, tu peux regarder télévision, mais ton objectif là, c'est quoi? C'est d'arriver où tu t'en vas. Oh, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils se comportent. Quand le Seigneur les met dans l'avion, ils oublient qu'ils doivent aller quelque part. Non, il ne sait pas s'il parle à quelqu'un. Amen. Dans l'avion même, il demande si la sauce graine avec un poil. Non, il ne veut plus descendre. Là où il est arrivé, là, il pense que c'est toute sa vie là qui est là dans l'avion. Le Seigneur est en train de t'envoyer quelque part. Amen. Il te donne des mesures d'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Pourquoi quand le Seigneur est en train de te tester déjà, toi tu ne veux plus bouger? Alléluia. Amen. Donc Esther, elle s'est dit, j'ai toujours besoin de Mardochée, je ne suis pas encore arrivé. J'ai toujours besoin de ses conseils. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es élevé, tu as toujours besoin des conseils qu'on te donnait. Tu as toujours besoin, bien aimé, de ce qu'on te disait dans ta marche. Ne dis jamais, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire, non, tu pries pour moi. Je n'ai plus besoin de... Je n'ai plus besoin de prière. Là où je suis là, non. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Dis même si tu es milliardaire, tu n'es pas encore arrivé. Faut lui parler. Tu n'es pas encore arrivé. Regardez Salomon dans la Bible. Quel argent Salomon n'a pas eu? Quelle richesse Salomon n'a pas eu? La Bible dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va avoir l'argent comme Salomon. On dit qu'il a rendu l'argent comme le sable. Ça veut dire que tellement il était béni, ses assiettes en or, cuillères en or. Alléluia. Tellement il avait l'argent, ça a failli le rendre fou. Avec quelqu'un qui marie 1000 femmes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi Salomon a écrit Ecclésiaste? Ecclésiaste là, c'est le livre repenti de Salomon. Salomon a pensé que son argent qu'il a eu, ça pouvait remplacer Dieu. Quand il a commencé à s'éloigner de Dieu, il a vu comment sa vie était en train de devenir. Il est revenu pour dire vanité des vanités. Tout est vanité. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. La gloire de ce monde ne peut pas remplacer Dieu. Les maisons de ce monde ne peuvent pas remplacer Dieu. Les richesses de ce monde ne peuvent pas remplacer Dieu. Salomon dit, je ne suis pas encore arrivé. Toi, tu n'as même pas encore même la moitié, même le tiers de ce que Salomon a eu. Tu n'as même pas encore assez en or. Mais il y a des choses quand tu as déjà, tu trembles, on dirait que tu as déjà pas vu. Tu sais qui est ici? Tu sais qui est ici? Parce que tu as mangé caviar. Moi, j'ai mangé caviar. Mais nous, on s'en fout des caviar, on mange galba. Et puis, on respire comme toi. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Au cimetière, on ne demande pas qui a mangé caviar. On ne cherche plus à savoir qui était milliardaire, qui était. On ne cherche plus. C'est dans la même terre là que tout le monde fait quoi? Tous sont nous là. Alléluia. Donc, bien aimé, on court, mais nous ne sommes pas encore arrivés. On court, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. On court, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. 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 Mets-toi dans la position de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Et ton comportement ne va pas changer. Donc, le deuxième point, j'ai dit quoi? Ça, c'est pour voir ceux qui suivent. Élevé, ça ne veut pas dire qu'elle est arrivée. Alléluia. Troisièmement, parce qu'on entend de dire qu'est-ce qui a fait que Esther n'a pas chuté. Troisièmement, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, j'aime la parole de Dieu. On dit, regardez, avant que Esther ne soit reine, est-ce qu'elle parlait beaucoup? Est-ce qu'elle parlait beaucoup? Son oncle a dit, faut pas faire quoi? Son père va parler beaucoup. Esther, là où tu es là, faut pas dire tu es de quelle nationalité. Ne dis pas qui tu es. Tu as compris? Elle dit oui. Quand elle est devenue reine, elle a commencé à parler beaucoup, mais elle ne parlait toujours pas beaucoup. Elle est restée la même. Vous savez, il y a des gens,
Les valeurs que tu as cultivées, puis Dieu t'a béni. Quand tu es élevé, il faut garder ces mêmes valeurs. Parce que ce qui trompe certaines personnes. Tu es là, tu parles. Tu boulais à parole. Tu parles, ce que tu ne dois pas dire, tu dis. Ce que tu dois dire, tu dis. Et voilà comment des gens se créent des problèmes à force de parler beaucoup. Je connais mon oncle là, c'est lui qui fait comme ça. Je connais ma tante là, c'est elle qui fait comme ça. Je connais ma tante, c'est elle qui fait. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ça, parler beaucoup là, ça crée problème. Parce que quand tu es habitué à parler beaucoup, le jour où tu n'as rien à dire, tu cherches des histoires pour venir combler le vide. Tu es obligé de mentir tout ça, mais tu veux parler. En fait, tu n'as plus rien à dire. Mais Esther ne parlait pas beaucoup. Quand on lui demande, mais toi, mais tu es d'où? Elle dit non, ce n'est pas important. Il y a des choses que tu ne dois pas dire quand le temps n'est pas encore arrivé. Il y a des choses, tu as eu des problèmes parce que le temps n'était pas arrivé que tu dises et tu as dit. Ah, il y a un blanc là. Il y a un blanc, il dit il va me marier. Oh. Je vous dis rien. Mes copines, je vous dis rien. Il y a un blanc, il dit il va me marier. Il s'appelle Gaspard Mouton. Il dit il va me marier. Alléluia. On t'a demandé quelque chose. Il dit on t'a demandé quelque chose. Là où tu dis, là, c'est là-bas que se trouve ton groupe d'intercession. C'est là-bas. Tu ne vois pas que tu parles beaucoup. Apprends à te taire. Apprends à fermer ta bouche. C'est pas partout on parle. Alléluia. La bouche doit se reposer. Dis à quelqu'un, ta bouche doit se reposer. Ta bouche doit se reposer. Quand Esther est devenue reine, elle n'a pas dit, ah, maintenant je suis qui? Je suis reine. Là, maintenant, ma dossier, lui, mais c'est qui ne va pas me dire de ne plus parler. Est-ce que moi, Esther, vous savez où je suis quitté? Il va vous dire quelque chose. Il va vous dire, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elle est restée la même. Toi, tu avais des valeurs. Quand Dieu t'a élevé, pourquoi ce qui a fait que Dieu t'a élevé là, tu commences à dire, moi-même je ne peux plus prier, moi-même je ne peux plus faire ça, c'est pas moi, c'est mon travail. Donc Dieu t'a maudit quand il t'a béni. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut dire, non, est-ce qu'il peut parler? Amen. Regarde Adam. Toi on t'a créé, tu n'as pas faim. Tu vois les animaux, ils sont deux. Tu es comment? Tu es seul. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a créé Ève? C'est parce qu'Adam était malheureux. Adam était malheureux. C'est lui qui a donné le nom à tous les animaux. Mais il ne voit pas pour lui. Il ne peut pas marier l'homme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il ne voit pas. Dieu même a vu que Adam est comment? Est triste. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Dieu donne Ève à Adam. Lui-même, quand il a vu Ève, il dit voici celle qui est l'homme. Frère, il est devenu un poète. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Il dit voici celle qui est l'os de mes os, celle qui est la chair de ma chair, ma libellule. Il y a des gens aussi, ça n'a pas dit ça à leur femme. Chérie, regarde, mon habit est joli. C'est joli. Bon, on partit. Ah! Alléluia. Amen. Souvent, il ne regarde même pas bien habillé. Chérie, mon habit là, c'est comment? C'est joli, puis on va partir. Dis à quelqu'un, sois un poète. Dis, sois un poète. Quand vous voulez vous marier, là, vous partez dans le cantique des cantiques pour chercher les versets, mais quand tu lis, tu es ma biche le minuit. La gazelle qui marchait sur ses petits pas pour s'avancer vers moi. Ah non, il y a des paroles dans le cantique des cantiques. Hein. Mais le problème, c'est que c'est pour mariage dans son main, ils sont allés chercher cantique des cantiques. Quand mariage est fini, il n'y a plus parole de cantique des cantiques là-dedans. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Tu étais un poète avant. Pourquoi maintenant tu n'es plus poète? Et les paroles de cantique des cantiques, dès que je t'ai vu, mon cœur se coupa brutalement et subitement. De mort, je rêvais à la vie. Ma soeur, ma chérie, mon amour. Alléluia. Et mais qu'elle prend le cas du mariage, qu'elle commence à dire, elle dit, hey, mon type là, hey. Arrivé dans Maria maintenant. Eri. Oh. Alléluia. Il
dit, est-ce que je peux parler? Ou bien de laisser? Adam, il a fait poème pour donner à Ève. Maintenant, lui-même, son irresponsabilité a fait que il a laissé Ève. Parce qu'on ne sait pas où Adam était pendant que le serpent causait avec Ève. Il était où? Et puis, le serpent cause avec ta femme. Toi, tu n'es pas là. Maintenant, il y a eu problème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que tu en es, Adam? Est-ce que femme on t'a donné pour te créer problème? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand ta bouche te crée des problèmes, il ne faut pas dire c'est le sorcier, c'est ta bouche. Ton premier sorcier, c'est ta bouche. Apprends à contrôler ta langue. La Bible déclare que regarder comme un petit feu peut embraser toute une forêt. C'est comme ça la langue. Les grands bateaux que vous voyez, volant des bateaux, c'est comment? C'est petit comme ça, on appelle ça gouvernail. C'est ça qui tourne comme ça, puis tout bateau là, ça tourne. On dit la langue là. Si tu ne maîtrises pas, ça peut détruire toute ta vie. Mais ce que tu ne devais pas dire, tu vas aller dire. Donc Esther, elle est restée sobre. Les valeurs de ne pas trop parler là, qu'elle est devenue reine, elle a gardé ses valeurs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Elle a gardé ses valeurs. Si toi-même tu prends le problème de ton foyer, tu balances ça partout dans tous les carrefours, dans tous les avenues. On dit la même là, mon mari, mon année de pause, c'est 200. C'est 200, il me donne. C'est 200. Hier, on a mangé magne, il y a un de piment. Alléluia. Les gens à qui tu dis aujourd'hui là, c'est parce que vous entendez. Demain, quand il va avoir palabre, ça veut dire que ce qui fait honte là, quand tu sais que tu parles beaucoup là, il ne faut pas aller chercher ton mari pour te défendre. Mais il y a des choses comme tu sais que tu parles beaucoup là. Il faut le laisser là-bas. Mais dis, mon mari vient. Viens comme ma voisine m'a insulté, viens. Mais le mari même qui vient pour te défendre là, il est étonné. Ah, tu dis quoi? Avant, tu n'as pas mangé un piment que vous avez mangé. C'est pas mangé un piment que vous avez mangé. Tu n'as pas dit que ton mari là, c'est 200 francs seulement qui lui restait. Et il a marché, c'est un marché, quelqu'un a eu pitié de lui a donné 1000 francs sur la route. C'est 1000 francs qui a pris 1 kilo de riz. Marie là, il est là comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est que lui, il est dans la maison, mais son dossier est où? Dehors. Dis à quelqu'un ta bouche. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Parce que le problème, c'est que bouche, on ne peut pas coudre, on ne peut pas attacher. Sinon, il y a des gens qui ont coudre dans leur bouche. Dieu aussi n'a pas fait créer bouche et fermeture éclair. Est-ce que vous savez qu'il y a un peuple là? Il pèse ici. Et puis il pèse ici. En Côte d'Ivoire ici. Hein? Parce que nous, dans la région, on n'a pas affecté, mais on parle là-bas. Et puis, quand la femme ne veut pas parler à son mari, elle fait quoi? Elle met bois là comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois, toi-même tu sais que quoi? Elle ne veut pas parler. Tout ce que tu as fait, toi-même tu vois bois là. Je pense qu'il y a des gens, on doit percer leur bouche ici. On va demander la permission à Dieu pour percer certaines bouches pour mettre bois. On ne dit plus Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Esther a gardé ses valeurs de ne pas beaucoup parler. Mais ce n'est pas tout. Dis à quelqu'un, ce n'est pas tout. La Bible déclare que Esther était reine. Et puis il y a une situation, elle dit on va jeûner 3 jours. Je vous pose la question, c'est où Esther a appris à jeûner? C'est où elle a appris à jeûner? C'est qu'elle est devenue reine? Non. Oh, il y a des gens là. Quand Dieu les bénit, j'aime plus. Il dit non, moi, où je suis arrivé, c'est mon temps de manger. Les gens pensent qu'on jeûne parce qu'on est galéré. On jeûne parce que pour manger, c'est comment? C'est difficile. Non. Jeûner là. Manger même. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais nous, il y a des cérémonies où on nous invitait pour mariage. Et puis ça tombait dans le temps de jeûne. Toi-même, tu es assis à la table, on met les cuisses de poulet là. On met, vous connaissez des gens, oh Seigneur, pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Esther a appris à jeûner quand elle n'était pas encore reine. Mais quand elle est devenue reine, elle n'a pas perdu cette habitude de jeûner. Les choses que tu as cultivées, quand tu ne connaissais pas Dieu, il faut les garder quand Dieu t'aide. Alléluia. C'est ça qui va te permettre de maintenir le cap. Dieu t'a béni, tu ne pries plus. Dieu t'a béni, tu ne lis plus. Dieu t'a béni.
On ne te voit plus. Alléluia. Esther a jeûné. Amen. Elle a gardé les bonnes habitudes du jeûne. Parce qu'en tant que reine, tous les repas qu'elle a là-bas, elle pourrait dire jeûner. Mais moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Moi, je vais manger. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui aiment donner leur sujet. Et puis le pasteur n'est qu'à faire quoi? Le pasteur n'est qu'à jeûner. Papa, même en tout cas, Dieu l'a béni dans le jeûne. Non, il jeûne un type là. Il jeûne, non, moi-même. C'est-à-dire que je suis fier. Donc, je jeûne là. Donc, je vais le trouver. Dans la vie, il y a des gens qui ont moins pour jeûner. C'est-à-dire que toi-même, responsable du sujet. Responsable du sujet. Ton pasteur lui-même, il fait quoi? Il jeûne. Toi-même, tu manges. Tu dis dans la vie, hey, c'est pas tout le monde qui est pasteur. Si Dieu t'a pas appelé. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui pensent que jeûne, c'est pas pour tout le monde. Il commence à développer une doctrine. Jeûne, c'est pas tout le monde qui jeûne. Il faut demander. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont appelés à jeûner. Et d'autres sont appelés à manger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Esther dit, je jeûne. Vous aussi faites quoi? Jeûner. Nous tous on va jeûner. C'est ça. Alléluia. Donc Esther, elle a gardé ses bonnes valeurs. Et Esther était toujours soumise à Mardochée. Elle a gardé ses bonnes valeurs. Sois soumis, sois soumise. C'est important. La parole de Dieu qu'on te donne là, c'est pour toi mettre ton propre bien. Amen. La parole de Dieu qu'on te donne, si tu suis la parole de Dieu, ta vie va changer. Amen. Je parle de la parole de Dieu. À moins qu'on laisse la parole pour te donner votre conseil. Mais tout ce qui est de la parole, il faut faire quoi? Il faut suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ça c'était le quatrième point. Troisième point. Esther a gardé les valeurs qui ont contribué à son élévation. On va voir les deux derniers points et on va prier. Alléluia. Le quatrième point. J'espère que quelqu'un suit bien. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit troisième point. Esther a gardé les valeurs qui ont contribué à son élévation. Alléluia. Troisième point. Quatrième point. Alléluia. Et dit, avant que Esther ne soit reine, il y avait une reine qui était là, non? Il y avait une reine. Qu'est-ce qui a fait que la reine a été enlevée et puis Esther est venue se mettre là? Vous savez, dans la vie, il faut te renseigner. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Même quand tu rentres dans une maison, il faut demander ceux qui étaient dans la maison avant. Ils sont partis comment? Il y a des maisons où tu rentres et puis un mois après, tu apprends que le couple est dormait sur le lit et puis ils sont morts. En tant qu'à dire, et caution tout. Non, laissez pas à quelqu'un. Et puis là où ça va tuer là, c'est-à-dire qu'on te dit que non, c'est pas la première fois que les gens meurent comme ça dans la maison. Hein. Ça fait le quatrième couple qui est mort comme ça. C'est-à-dire que toi, quand tu cherches une maison, tout ce que tu regardes, c'est quoi? Ça brille. Ouais. Alléluia. Dis à quelqu'un, renseigne-toi. Renseigne-toi dans la vie là. Renseigne-toi. Alléluia. Parce que si tu ne te renseignes pas, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre. Et il y a des leçons de la vie que tu ne peux pas tirer. Voilà le frère Angelo qui est venu donner le témoignage. Son cousin, il a perdu la vie. Mais Angelo s'est renseigné comment il est mort. On lui a dit c'est empoisonnement. Poisson. Oh toi, quand tu vois poisson, tu vois là. Jésus a transformé l'eau, c'est tout ce que tu connais dans la parole de Dieu. Il a transformé l'eau en vin. C'est moi ici, le vin, Jésus mais il buvait le vin. Jésus appelle les vins. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais il y a des enseignements à donner sur la boisson ici. Combien sont venus? Ce n'est pas tous les gens qui venus prêcher le dimanche. Dimanche, on n'a pas assez de temps. Il y a des thèmes qu'on ne peut pas traiter. Alléluia. Il y a des thèmes. Mais dans la Bible, ce n'est pas où Jésus a transformé l'eau en vin seulement quand on parle de l'alcool. Quand tu veux donner une doctrine, c'est un ensemble de versets. Tu prends, tu regroupes, tu analyses, et puis tu sors la doctrine. Sinon, chacun va se lever pour dire Salomon a marié 1000 femmes. Ah, j'ai dit, faut t'asseoir. Et c'est pas si Bible, mais tu connais.
Salomon a marié 1000 femmes, mais moi je ne prends pas 1000. Et il prend 2 seulement. Alléluia. Quand elle va parler, tu as dit, mais il faut lire dans la Bible. Ta Bible, il y a combien de femmes? Ta Bible, il y a combien de femmes? Abraham, il y a combien de femmes? Tous les Bibles là, tu es perdu. Par exemple, toi, mais tu n'es pas enseigné. Mais ceux qui viennent aux études bibliques, ils ont la révélation. Amen. Parole de Dieu là, c'est profond. Il y a des mystères. Si tu ne connais pas ces paroles de Dieu, mais comment prendre pour te tuer? Mon peuple périt par manque de connaissance. Quelqu'un l'a empoisonné dans la boisson. Mais quand un jeune homme il comprend ça, ça veut dire que là où il est, il n'a pas besoin de papa pour lui parler. Les gens même du monde disent conseille pas. C'est conséquence, il conseille. Le problème c'est qu'il y a des conséquences où tu es mort, tu ne peux plus faire grand chose. Là où tu es mort, là tu as tiré mort. C'est fini. Faisons attention. Quand on vous parle, quand on vous donne des conseils, ne vous jouez pas les gens qui sont les plus sages. La reine Vasti là, le roi organisait une cérémonie et le roi dit, appelez ma femme, tellement elle était belle. Il dit, ma femme n'est qu'à venir aujourd'hui là. Je veux que tout le royaume voit la beauté de ma femme. Vasti dit, je ne viens pas. Tellement elle était belle, elle s'est dit que on ne peut pas la remplacer. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Dis à quelqu'un, tu n'es pas irremplaçable. C'est Jésus seul, on ne peut pas remplacer. Alléluia. Son mari a pleuré tellement il aimait. Les gens sont venus dire, il dit, le roi, ta femme là, elle est impolie. Si malgré ce qu'elle a fait, tu la prends, toutes nos femmes vont devenir impolies. Débarque là, cherche une autre femme pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule qui est belle. Oh, je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Elle n'est pas la seule. Ne te crois pas indéboulonnable. Ne dis pas si j'ai ma fait là, tu vas voir. Non. C'est Jésus seul quand il s'en va en pleurs parce qu'il n'y a pas son Dieu. Son orgueil a fait qu'elle a perdu la royauté. Son insolence a fait qu'elle a perdu la royauté. Donc quand Esther est venue là, elle a appris que où je m'assois là, avant moi, il y a une qui était là. Voilà ce qu'elle avait fait, on a fait quoi? On l'a chassé. Quand le roi dit Esther, oui mon roi. À 1h du matin, il dit Esther, oui mon roi. Parce qu'elle sait que quoi? Quand on t'appelle, tu ne viens pas. Elle se bat à quelqu'un. 4h du matin, Esther, oui mon roi. Il faut tirer des leçons. Tire des leçons. Dans ta famille, il y a des gens qui étaient élevés. Aujourd'hui, là, ils marchent en tapette. Renseigne-toi. Comment ils sont devenus comme ça? Parce que dans chaque famille, il y a des cas comme ça. On dit lui, il avait l'argent. On dit lui, c'était un cadre. On dit lui, mon papa, il y a des voitures qu'on appelle mon papa avec l'argent. Alléluia. Ceux qui connaissent. Ouais, c'est ceux qui avaient l'argent en femme, c'est ça qu'ils avaient. Mais si tu vois quelqu'un qui roule encore dedans, ça veut dire qu'il n'a plus le moyen pour faire quoi? Pour payer pour voter. Donc il est en train de tomber. C'est ça, on dit mon papa avait l'argent. Que ta vie ne soit pas une tragédie. Moi, je préfère que je n'ai rien eu. Que je suis devenu quelqu'un puis je suis tombé. Mais c'est ça qui fait mal. Tu as eu l'argent. Tu as eu la gloire. Et aujourd'hui, on voit dans quelles conditions tu es. Quand tu vois certaines personnes, tu veux. Non, frère, ne tombe pas après que Dieu t'ait élevé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ne tombe pas après que Dieu t'ait élevé. Amen. Oh, j'attends pas ton amen. Dis ne tombe pas après que Dieu t'ait élevé. Il y a des épreuves dans la vie. Amen. Je ne parle pas des épreuves. Mais je parle de quand toi-même ton comportement fait quoi? Te fait perdre la grâce. Ça a été le cas de Vasti. Donc quand Esther est venue là, elle a tiré des leçons. Alléluia. Amen. Dernier point. Donc l'avant-dernier point c'est tirer des leçons de la vie des gens qui ont chuté après avoir été élevés. L'avant-dernier point, on prend le dernier point. Tirer des leçons de la vie des gens qui ont chuté après avoir été élevés. Il faut tirer des leçons. Qu'est-ce qui a fait? Renseigne-toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tirer des leçons de la vie des gens qui ont chuté après avoir été élevés. Alléluia. Amen, amen. Alors le dernier point, le cinquième point,
Alors quelqu'un va prendre Esther chapitre 4 de verset 13 à 14. Quelqu'un va lire ça. Et puis on va terminer avec le micro bien évidemment. Quelqu'un va lire Esther chapitre 4 de verset 13 à 14. Esther chapitre 4, le verset 13 à 14. Esther chapitre 4, le verset 13 à 14. Esther chapitre 4, le verset 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther. Mardochée fit répondre à Esther, écoutez bien. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es... Faut pas penser Esther, que le problème qui vient là, tu vas te dire comment je suis reine là, je ne suis pas dedans. Je vais échapper. Parce que tu es dans la maison du roi. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'une part pour les Juifs. Le secours et la délivrance vont venir d'ailleurs pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. On accorde la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais vous expliquer. Amen. Mardochée a dit quelque chose de très important que je veux qu'aujourd'hui beaucoup les tiennent. Parce que c'est ça qui va t'aider demain. Il dit Esther, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a établi. Dieu là, quand il établit quelqu'un, quand il élève quelqu'un, c'est pour un but. Écoutez-moi bien. Dieu ne bénit pas quelqu'un comme ça. Hein. Quand il te bénit là, il faut que tu saches pourquoi il t'a mis à une telle position. Amen. Ben, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a bénis là, pour qu'eux ils fassent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui n'a pas l'argent, il ne cherche pas femme. Dès qu'il a l'argent, il devient le plus joli. Il m'a chéri, on dit quoi? Puis aller me poulet brisé. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour ça. C'est pour ça, tu es sûr? Tu es sûr? C'est toi qui connais tous les hôtels maintenant du coin. Hôtel Neke, hôtel Ekukao. Hôtel, ça veut dire que tu es devenu maintenant quelqu'un qui répare les hôtels. Avec l'argent que Dieu t'a donné. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a élevé. Mardochée allait dire à Esther, Esther ma fille, c'est moi ton oncle Mardochée. Problème qui est en train de venir sur nous les juifs là, il y a quelqu'un qui veut nous tuer, nous tous. Ma fille, fais quelque chose. La position que tu as, le Seigneur savait qu'il y a un problème comme ça qui allait arriver. C'est pour ça qu'il t'a mis là. Faut pas dire je ne me sens pas concerné. Il y a des gens, quand Dieu les élève, les problèmes de l'église ne les concernent plus. Amen. On dit le pasteur Yamé Élisée est malade. Il dit, il n'a pas papa. Il sait que sa maman vient dans l'église. Il y a ses frères aussi qui viennent. Ils sont pas là. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne te sens plus concerné. On dit l'église a problème. On dit l'église a difficulté. Toi, tu as ton argent. Tu dis, je prie. Puis Dieu m'a béni. À la sueur de mon front. Alléluia. Dis à quelqu'un pourquoi tu veux faire ça. Non. Dieu t'a béni. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Esther n'a pas eu honte de Mardochée. Mais je vous dis, devant Dieu, il y a des gens, quand ils atteignent des niveaux de bénédiction, ils ont honte de leur église. Ils ont honte de leur église. Ils ont honte de leur pasteur. Parce que la manière lui-même là, il fait chocolat dans son travail. On s'est dit que mais le frère là, au travail, il peut venir, les collègues. Et qui n'a pas encore mangé? Quand ça a mangé? Prends un plat de 5 000, moi je paye. Et toi? D'où? Il sait que tu n'as pas mangé. Prends des plats. Ma copine là, il dit ma femme, il faut donner. Mets ça à mon compte. Donc on s'est dit que mais quelqu'un comme ça, c'est que dans son église même là. Non. Donc ça fait que quand lui-même
son pasteur vient. De toute façon, il fait là-bas. Quand on lui demande c'est qui, il dit non, c'est un jeune frère qui est venu me voir pour un service. Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas compris que tu es un canal par qui Dieu veut passer pour changer la condition du pasteur. Tu n'as pas compris que ce que Dieu t'a donné, c'est pour investir pour que l'église change de visage. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a élevé. Mardochée allait dire Esther, ne te mets pas à l'écart. Esther, ce problème-là, c'est pour ça que Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé pour que tu nous viennes en aide. Dieu t'a élevé pour que tu parles afin qu'on ne périsse pas. Ne te tais pas. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a élevé. Pourquoi depuis que Dieu t'a élevé, tu es devenu méchant. Méchant. Tes frères en Christ, tu les vois, tu as honte d'eux. Alléluia. Tu es généreux dehors. Généreux dehors. Avec des païens, des gens que tu ne connais pas, pour chercher le nom. Mais tu avares dans la maison de Dieu. Tu reçois 300 000 dans le mois. Ton offrande, c'est 500. 5 Togo. Mais c'est. Tu reçois 1 million. Ton offrande, c'est combien? Mais c'est. On t'appelle le Besséman. C'est le nom que les anges t'ont donné. Quand tu t'approches du panier, le Seigneur te demande c'est qui? L'ange dit c'est Besséman qui vient. Alléluia. Alléluia. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyons transformés. Esther, elle s'est battue. Elle a compris que la position que Dieu lui a donnée, c'est pour qu'à travers elle, les desseins de Dieu s'accomplissent. Elle dit, je ne vais pas m'éteindre. Tout un peuple a été sauvé à travers qui? À travers Esther. Quand on te dit la position que Dieu t'a donnée, alléluia, regarde, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis allé chez moi au village, le Seigneur m'a envoyé. Mais chez moi au village, je n'ai donné aucune somme d'argent à quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu vas là. Les maisons poussent comme quoi? Comme champignons. Non, homme de Dieu. Homme de Dieu, merci. Grâce à toi, qui pouvait construire dans ce village, merci. C'est pas l'argent me donne, hein, mais le seul merci là, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Amen. Parce que à travers moi, le village a changé de visage. C'est pas moi qui ai fait, mais Dieu est passé par moi pour le faire. Dieu veut passer par toi pour sauver ta famille. Dieu veut passer par toi pour sauver tes amis perdus. Dieu veut passer par toi. Mais quand tu es un peu, mets-toi à la disposition de Dieu pour que ce qu'il a commencé puisse s'achever. Alléluia. C'est malheureux. Parce que souvent quand tu vois les gens, Dieu les bénit, et puis tu vois leur comportement, toi-même tu es déçu. Tu es déçu. Il y a des gens même qui croient souvent certains fidèles de l'église. Il leur demande, tu es encore un BPF? Alléluia. Tu es encore un BPF. Toi, tu es quitté où pour être ce que tu es. Alléluia. Je suis l'homme de Dieu qui a décidé, conformément à la parole de Dieu, de ne pas maudire quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté l'église et puis le méchant a arrêté pour dire Seigneur, je le maudis. Il n'est qu'à mourir jamais. Alléluia. Mais il va vous dire quelque chose. Il y a des situations là où tu n'as même pas besoin de faire quoi? D'ouvrir la bouche. Parce que tes actes quand même font quoi? Te condamnent. Alléluia. C'est ça. Donc on prie pour que le Seigneur vous bénisse. Mais quand vous êtes bénis là, n'oubliez pas pourquoi Dieu vous a béni. N'oubliez pas. Parce que demain, on ne veut pas voir quelqu'un que Dieu a élevé et puis tu apprends comment il a fini. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'avait béni? Que le Seigneur nous aide. Amen. Le dernier point, on va noter et puis on va prier. Donc le dernier point c'est Esther a compris le but pour lequel Dieu l'a élevé. Esther a compris le but pour lequel Dieu l'a élevé.
Esther a compris le but pour lequel Dieu l'a élevé. Maintenant, vous notez ce dernier élément-là. Amen. Quand Dieu t'élève, c'est pour un but. Quand Dieu t'élève, c'est pour un but. Notre élévation doit servir à l'accomplissement des desseins de Dieu. Point final. Quand Dieu t'élève, c'est pour un but. Et notre élévation doit servir à accomplir les desseins de Dieu. Quand Dieu t'élève, c'est pour un but. Et notre élévation doit servir à l'accomplissement des desseins de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?